Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RCF Limousin pour la chronique Europe. Le 12 et 13 octobre, l'Europe célébrera les Erasmus Days, impulsés par la France en 2017 pour fêter les 30 ans d'Erasmus, programme emblématique de l'éducation et de la formation de l'Union européenne. En 30 ans, c'est plus de 9 millions de personnes qui ont pu bénéficier de ce programme, étudiants, stagiaires, apprentis, enseignants ou volontaires. Cette année, 11 pays européens prennent part à cet événement pour célébrer ensemble le succès de ce programme. Ainsi, plus de 600 événements sont organisés notamment en France, mais aussi en Allemagne, à Chypre, en Espagne, en Pologne ou encore en Roumanie. Afin de nous en dire davantage sur ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Vincent Riffaut, en charge de la mobilité au sein du pôle international de l'Université de Limoges. Bonjour Monsieur Riffaut. Bonjour. Tout d'abord, qu'est-ce que signifient pour vous les Erasmus Days et est-ce que vous participez à ces journées ? Alors bien sûr, l'Université de Limoges, en tant qu'acteur d'Erasmus à l'échelon local, ne pouvait pas ne pas participer à ces Erasmus Days. Et c'est bien volontiers que nous avons répondu à la sollicitation de la Maison de l'Europe pour organiser quelques événements qui nous permettront de valoriser cette action qui est un indéniable succès. Erasmus, c'est une des grandes réussites de l'Europe. C'est un programme qui a fêté ses 30 ans l'an dernier. Ça a été l'occasion de faire le bilan de cette action qui a permis à des centaines de milliers de jeunes de parcourir l'Europe pour se former. Et pas seulement. Et donc, à l'occasion de ces Erasmus Days, qui sont, je crois, la 2e édition, on a prévu des animations dans le cadre de notre établissement. En tout premier lieu, il y a une exposition qui a démarré, qui a lieu donc durant la première quinzaine d'octobre, une exposition photo qui est hébergée par la bibliothèque de la faculté de droit, ainsi que par la faculté de lettres et sciences humaines. Des photos qui illustrent un peu les couples et les bébés Erasmus qui ont pu naître de ces 30 ans d'aventure européenne. Et il y aura un moment un peu plus fort, un moment fort si je puis dire, le 12 octobre, avec un petit déjeuner auquel sont conviés tous les étudiants qui ont eu une expérience Erasmus et tous ceux qui sont désireux d'en avoir une dans les mois et les années à venir afin qu'ils puissent échanger sur cette grande expérience, sur cette grande aventure européenne. Donc comme vous le dites, l'Université de Limoges est acteur de cette mobilité Erasmus+. En quelques chiffres, qu'est-ce que représente cette mobilité au sein de l'université ? Alors, grosso modo, à l'Université de Limoges, ces dernières années, on a globalement entre 6 et 700 étudiants qui chaque année donc, partent à l'étranger. Alors, ils partent à l'étranger pour des durées très variables, pour des activités très variables aussi. Et à l'intérieur de ce chiffre, qui représente à peu près, selon les années, 4 à 5% du total des étudiants inscrits à l'université, on est à environ 290 étudiants qui partent dans le cadre d'Erasmus proprement dit. Parce que Erasmus, c'est un petit peu, si je puis dire, la Rolls de la mobilité. C'est le programme qui est le plus abouti, qui accompagne le mieux les étudiants en mobilité, d'une part financièrement, mais aussi en leur assurant une reconnaissance de la période qu'ils vont faire à l'étranger, c'est-à-dire que ce soit un séjour d'études ou un stage. Dans tous les cas, ce séjour d'études ou ce stage comptera pour l'obtention de leur diplôme. Donc c'est le système des crédits ECTS sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais enfin qui est maintenant très bien rodé et qui permet à chaque étudiant de voir les résultats qu'il a obtenus dans l'université où il est parti. Ces résultats donc compteront pour l'obtention de son diplôme. Donc selon les derniers chiffres, là, je parle de l'année écoulée 2017-2018, on a envoyé 290 étudiants dans un des 33 pays participants au programme Erasmus, 155 étudiants pour un séjour d'études et 135 pour un stage. C'est des séjours d'études qui font au minimum 3 mois, c'est la condition pour être éligible au programme Erasmus, et des stages qui font au minimum 2 mois. C'est des chiffres qui sont en hausse. Depuis 5 ans, on affiche une hausse d'environ, au total, globalement 20% du nombre d'étudiants en mobilité. Ça faisait partie des objectifs de l'Université de Limoges, c'est de promouvoir cette mobilité. Et on espère bien poursuivre cette croissance. Le but affiché, c'est que chaque année, 7% des étudiants inscrits à l'université effectuent une mobilité.
Et Erasmus, c'est un des piliers de ce projet. Il faut savoir que depuis le lancement de la dernière version d'Erasmus, c'est-à-dire que le programme a été renouvelé en 2014 pour 7 années. Il a pris le nom d'Erasmus+. Et donc depuis 2014, on estime qu'environ plus d'un millier d'étudiants de l'Université de Limoges sont partis en Europe. Il faut aussi savoir que Erasmus, c'est un programme qui accompagne la mobilité des enseignants, des personnels administratifs. C'est un programme aussi qui finance des projets. Par exemple, la création de masters conjoints associant plusieurs pays européens autour d'une thématique. L'Université de Limoges vient de décrocher son premier Erasmus Mundus. C'est un nom qui parlera peut-être à certains cette année. Erasmus accompagne également des actions de partenariat stratégique entre les établissements et également des opérations de coopération institutionnelle et s'ouvre également aux pays non européens. Donc on voit que la mobilité, c'est un sujet assez large à l'université. C'est une vaste affaire, en effet. Est-ce que dans le cadre de ce programme Erasmus, quelles sont les villes et universités partenaires de l'Université de Limoges? Alors, l'université, en fait, a passé de nombreux accords avec tout un ensemble de partenaires européens qui sont répartis dans environ 25 pays d'Europe. Ces accords sont passés composante par composante, c'est-à-dire chaque spécialité aura tendance à aller vers tel ou tel partenaire selon ses affinités académiques, scientifiques. Donc on recense plus de 200 accords actifs sous l'égide d'Erasmus. Et donc, comme je vous disais, selon les spécialités, les destinations ne sont pas forcément les mêmes. Les principaux partenaires, c'est-à-dire ceux qui reçoivent le plus d'étudiants année après année. Il se situe par exemple en Italie pour les études d'ingénieurs. On a un des gros pourvoyeurs d'étudiants en mobilité, c'est notre école d'ingénieurs, l'ENSIL, qui a récemment fusionné avec l'ENSI. Donc ces élèves ingénieurs sont très mobiles, c'est inscrit à leur programme. Et leur destination privilégiée, si je peux en citer quelques-unes, c'est l'Université Polytechnique de Turin, l'Université de Chimie et Technologie de Prague. Ce sont les deux plus gros établissements qui accueillent nos étudiants en mobilité internationale européenne. Les autres gros clients, si je puis dire, de la mobilité Erasmus à l'université, ce sont en premier lieu la fac de lettres, qui elle est plus orientée vers des échanges avec les universités espagnoles, par exemple Madrid ou Valence où elle va, ou par exemple les universités britanniques, en premier lieu celle de Stirling, également l'Allemagne. À côté de ça, il y a la filière technologique de l'IUT qui, elle, est plutôt axée vers la République tchèque avec Pilsen, également l'Irlande avec Carlo. Enfin bref, les destinations sont très variées. En guise d'illustration, je vous dirais que l'an dernier, nos étudiants, nos 290 étudiants, ils sont partis auprès de 69 établissements différents partout en Europe, dans une vingtaine de pays européens. Et donc vous, qui côtoyez ces étudiants qui partent en mobilité, rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça apporte de plus à un étudiant, tant sur le plan personnel que professionnel ? Un étudiant qui part en Erasmus, il a plusieurs objectifs. En premier lieu, ça s'inscrit dans le cadre de ses études. Donc il va y aller pour étudier, pour suivre un programme d'études qui est plus ou moins équivalent à ce qu'il aurait suivi en restant à Limoges, parce que ça doit quand même contribuer à valider le diplôme auquel il est inscrit à Limoges, mais il y aura un indéniable enrichissement parce qu'il va étudier la même thématique, mais avec une approche forcément un peu différente, celle de l'université où il va aller. Pour l'étudiant qui va en stage, l'aspect formateur, il est également indéniable. Il va acquérir une expérience de la vie en entreprise qui est également précieuse pour l'obtention de son diplôme. Il va également, l'étudiant, il va se confronter à des langues étrangères, donc il aura un effort à faire pour se former avant de partir, et puis il va revenir, il est évident que son niveau en langue aura largement augmenté. Il va également rencontrer des gens différents, des cultures différentes, donc l'enrichissement personnel est indéniable. En général, les étudiants rentrent de ces échanges transformés. Et alors, l'étape suivante, c'est que sur le plan professionnel, cet étudiant, il sera
beaucoup plus facile, si je puis dire, à insérer. Il est reconnu que une mobilité européenne, c'est un plus sur le CV et que les étudiants qui ont suivi une mobilité européenne s'insèrent beaucoup plus facilement. Il y a eu des études de fait dessus. On considère que les jeunes qui étudient ou se forment à l'étranger risquent 2 fois moins de devenir chômeurs de longue durée, par exemple, et que les 2 tiers des employeurs pensent que l'expérience internationale représente une valeur importante pour le recrutement. Donc tout ça, ça amène à dire que la mobilité internationale, elle répond à tout un tas d'objectifs d'insertion pour l'étudiant, et ça a fait ses preuves. Eh bien, merci Monsieur Riffaut pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous en prie. Merci aux auditeurs d'RCF Limousin et à bientôt pour la prochaine Chronique Europe le 25 octobre prochain, où j'aurai le plaisir de recueillir le témoignage de jeunes ayant justement bénéficié du programme de mobilité Erasmus+.